Voilà, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir d'être là pour vous présenter ces magazines Entretien qui reçoit des gens spéciaux pour parler avec eux. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler avec monsieur Eli Wilonja, il est le président de la plateforme politique Les Non-Alignés. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets d'actualité et puis parler de sa plateforme. Nous allons commencer avec la fête du travail le 1er mai. Comment les travailleurs congolais vivent? Est-ce le travail est honoré au Congo, en République démocratique du Congo? Nous allons en parler avec notre invité. La sortie officielle de la plateforme du président de la République, l'Union sacrée de la nation, a eu lieu au stade des Martyrs. Comment cela était passé avec notre invité? Nous allons analyser. Vous savez, il y a des caciques qui ont accepté d'accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, jusqu'aux élections de décembre de cette année. Et puis nous allons parler de la nomination d'un nouveau commandant de la force régionale opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. L'insécurité, il y a déjà des rebelles de M23 qui commencent à prendre fuite dans cette partie. Les FARDC et la force de l'EAC récupèrent des territoires qui étaient occupés par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Nous allons en parler dans cette émission et nous allons parler aussi de la marche de l'opposition réunie autour de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, et ils pensent que le régime actuel de Félix Tshisekedi a échoué. Alors il faut faire appel au peuple congolais le 13 mai pour changer les choses. Nous allons chuter maintenant avec la perspective et les actions de la plateforme Les Non-Alignés avec notre invité Eli Wilonja. J'ai dit déjà, bienvenue dans votre magazine. Merci, monsieur Fils Kazadi. Oui. Je suis très ravi. Ça a toujours été un plaisir pour moi de partager les plateaux avec vous. Merci encore d'avoir fait appel à nous. Très bien. C'est votre plateau et c'est pour parler Congo. Effectivement, pour l'amour du Congo, on ne va pas se taire. Voilà. On ne trahira pas cette nation. Nous n'avons que ces pays comme patrimoine. Et nous n'avons que ça pour léguer à notre pays. S'il faut parler à temps ou à contre-temps, pour la République démocratique du Congo, nous sommes là pour donner notre point de vue. Nous sommes là, c'est très bien dit. On parle ici pour l'intérêt général. Voilà, nous commençons par notre premier sujet. Le monde entier a fêté le 1er mai la fête du travail. Vous aussi, vous êtes travailleur, secteur même privé ou public, ou de l'État, tout ça. Ici, on parle des travailleurs en général. Comment vous voyez au jour d'aujourd'hui la situation des travailleurs congolais? C'est triste au Congo de parler de la fête du travail parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes le 3 mai, mais il y a ceux qui ne sont pas encore payés. À la fonction publique, il y a ceux qui ont des retards de paiement, alors que les premiers patrons de la République, c'est le gouvernement congolais. Nous avons passé ces moments dans la méditation et on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui travail au Congo. C'est vrai, c'est sacré parce que l'Éternel lui-même avait dit que l'homme mangera la sueur de son front. Mais ce que nous avons constaté depuis un moment, depuis un certain temps, qu'il n'y a pas de travail au Congo. Nous avons un taux élevé du chômage. À des moments comme ça, on se pose des questions par rapport à l'amélioration, au traitement du travailleur. Mais ce qui n'a pas été le cas, nous avons vu une petite messe au palais de la Nation avec les ministres du Travail et de Prévoyance sociale, mais l'écho n'était pas favorable dans l'ensemble de la population. Aujourd'hui, nous avons un problème concernant la sous-traitance qui est aujourd'hui une maltraitance. Donc on constate qu'il y a une maltraitance des sous-traitants dans des entreprises, que ce soit étatique ou non étatique, et les ministres du Travail ferment les yeux et l'Assemblée ne vote pas de loi pour encadrer. Parce que l'esprit pour... La loi qui protège aussi les travailleurs. Oui, qui protège les travailleurs. Nous avons un code de travail qui est là, mais aujourd'hui, pour votre information, il y a des harcèlements moraux au milieu du travail. Sous d'autres ici, on a pénalisé ça. Harceler les autres moralement au lieu de travail, ce sont des choses qui, sous d'autres ici, on a pénalisé. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui est sorti en France, les employeurs qui rendent malades leurs employés. Comment ça? Oui, aujourd'hui, vous savez, nous pensons plus de 8 heures sur les lieux de travail au service.
Et si vous êtes entre des mauvaises mains, je parle de la maltraitance, par exemple, des sous-traitants. Il y a des sous-traitants aujourd'hui qui sont maltraités dans les lieux de travail parce qu'au Congo, la sous-traitance est comme une forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'État, il est là, il ferme les yeux, alors qu'il y a une couche de la population qui est maltraitée. Pendant que les autres Congolais cherchent le travail et ceux qui sont là sont aussi maltraités. D'abord, le travail, si on peut dire au Congo, si nous pouvons par exemple avoir les dernières données par rapport au taux du travail et du chômage, nous avons un chômage à plus de 40%. Nous avons une population jeune, mais cette population elle est abandonnée à son triste sort. Nous avons des diplômés qui n'ont jamais eu un test d'emploi, un test d'embauche. Donc, du point de vue disponibilité de travail, il n'y a pas. Et l'État n'a pas dans sa politique celle de créer de l'emploi. Au contraire, depuis que le gouvernement SAM est là, le gouvernement de Wario. De Wario, SAM 1 et SAM 2, nous avons vu que on a multiplié des QG, des partis politiques à gauche et à droite, que ce soit à Zando ou ailleurs. Nous avons des combattants sous l'arbre. On n'a pas créé des emplois, mais on a juste multiplié des jeunes. On les a... Au jour d'aujourd'hui, si on vous demandait, par exemple, de parler avec le gouvernement sur ce point-là de création d'emplois, quel secteur pensez-vous que le gouvernement peut être en mesure d'être disponible pour la création d'emplois au milieu des jeunes? Prenons par exemple des jeunes licenciés, des jeunes gradués. Nous avons un sérieux problème parce qu'au Congo, tout est prioritaire. Dans tous les domaines, le gouvernement se trouve dans une urgence où il doit nécessairement intervenir. Je prends par exemple la seule chose où le gouvernement intervient à gauche, à droite, c'est l'infrastructure, les travaux publics. Mais nous voyons la main-d'œuvre, elle est exportée. Ça, il faut dénoncer. Oui, hein? ça, il faut, oui. Nous avons des Chinois qui quittent Chine pour travailler, pour faire la maçonnerie. Nous avons des Indiens, des Égyptiens. Et ces secteurs qui devraient donner de l'emploi aux nationaux, on n'a pas besoin d'un cantonnier chinois ou égyptien. Nous avons ici des jeunes, des manœuvrés, des non qualifiés qui peuvent faire ce travail. Les secteurs où le gouvernement donne plus de l'emploi, c'est les travaux publics. Mais tous ces marchés sont gagnés par les expats, les étrangers. Et ces étrangers viennent avec leur main-d'œuvre. Il n'y a pas une politique. Et c'est pourquoi je fustige même notre ministre du Travail et de Prévoyance sociale qui ne fait rien. C'est comme le prêt qu'on a donné un clavier et qui jusque-là on se rend compte qu'il n'a jamais un message en une minute par rapport à... J'interpelle le gouvernement, par exemple, dans les secteurs des travaux publics, d'exiger que les manœuvrés, les non qualifiés soient nécessairement des Congolais. Nous n'avons pas besoin de maçons chinois, nous n'avons pas besoin de maçons indiens, mais nous avons des maçons ici. Nos universités produisent presque chaque année des milliers de cerveaux et ils sont là inexploités et ils font autre chose. Très bien dit. Et pour peut-être finir avec ces domaines, nous fustigeons la maltraitance des sous-traitants. C'est quelque chose que le gouvernement doit nécessairement se pencher. Même les députés doivent aussi voter des lois pour protéger les Congolais par rapport à tout ça. Un sous-traitant n'est pas un sous-homme. Un sous-traitant, c'est quelqu'un qui a étudié, mais qui adhère dans une entreprise, dans tel domaine qui a été sous-traité. Donc, pour que l'entreprise puisse se concentrer au cœur de son métier, il sous-traite une partie de ses activités. Mais la personne à qui on a confié cette responsabilité, qui a une entreprise, qui prend ses agents, c'est comme une exploitation de l'homme. La considération, l'exploitation, il n'y a pas de considération, c'est la maltraitance. Et aujourd'hui, il y a de ces employeurs qui rendent malades leurs employés. Voilà, je crois que le gouvernement a suivi. Il faut vraiment améliorer les conditions des travailleurs. C'est ça ce qui est important. Les Congolais doivent se sentir à l'aise là où il est, partout où il travaille. Et les députés nationaux, les parlementaires, vous devez aussi voter des lois qui protègent aussi les travailleurs congolais. Et pourquoi pas aussi faire les suivis avec les expatriés qui sont ici éparpillés dans notre pays, qui travaillent avec nos frères congolais. Ce n'est pas bien de maltraiter les travailleurs. Je crois bien le message d'Eli Wilonja est passé. Nous allons prendre notre deuxième sujet. La sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation a eu lieu
Vous avez vu les 5 leaders étaient là, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, le Premier ministre aussi était là, Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, et puis celui des secrétaires généraux de l'UDPS, Augustin Kabouya, ils étaient là tous. Les stades étaient vraiment remplis comme un œuf. Un seul message porté au Félix Tshisekedi à la tête pour gagner les élections de 2023. Un second mandat pour Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction quand vous avez vu la foule là au stade des Martyrs pour soutenir la vision de Félix Tshisekedi et la plateforme de l'Union Sacrée? Sortie officielle de l'Union Sacrée, c'est déjà vu et déjà entendu. M. Fiskaza a dit on ne force pas une porte déjà ouverte. Nous avions vu le président faire des consultations pour la constitution de l'Union Sacrée. Quand il y a eu divorce entre les FCC et les CAJ, le président avait fait une consultation et il y a eu des ténors qui étaient là. À la seule différence aujourd'hui, il n'y a pas Moïse Katumbi qui était venu donner la main forte afin qu'il y ait une union sacrée. C'est que moi je constate d'abord les années, le temps est passé où on ne connaissait même pas les bureaux les sièges de l'Union Sacrée. Oh. En fait, on ne sait pas, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de poser des questions, mais si vous pouvez savoir où se trouve... Ça aussi, c'est un constat réel, hein? Même moi, je ne connais pas où se trouvent les sièges de l'Union Sacrée. Déjà vu, parce que ce sont les mêmes visages que nous avons vus au FCC, que nous avons vu aujourd'hui à l'Union Sacrée. Peut-être les uniformes ont changé, les couleurs des tenues et les stades, parce qu'à l'autre fois c'était Tata Raphaël, mais nous avons vu les stades de Martyrs. Un événement, pour moi c'est un non-événement. Dans quel sens? Parce que nous avons vu des grands événements, nous avons vu le retour de Wenge Musique à 4x4, les stades étaient pleins. Et nous avons vu Fally. Ça, vous parlez de la musique? Oui, de la musique. On parle d'abord politique. De la politique. Parce que nous parlons du stade de Martyrs, vous avez parlé du plein. Mais les gens étaient allés voir Fally. Les Congolais ont répondu. Ils avaient répondu à l'époque de Fally depuis 6h jusqu'à 20h. Fally était venu à 20h quand il avait commencé les concerts. Vous voulez dire quoi exactement? Je vais dire que j'ai fait le parallélisme avec ce qui s'était passé. Nous avons vu Fally, les gens sont venus le voir sans moyens. Il n'a pas dépensé, il n'a pas touché les trésors publics. Mais nous avons avec des preuves à gauche, à droite, que les trésors publics a saigné. Il y avait eu autant de partis politiques. Pour votre information, on a eu 400 partis politiques, plus de 200 églises et plus de 400 associations. C'est beaucoup. Et pour quels résultats? C'est la question que je me pose aussi. Pour quels résultats? Concernant les partis politiques, est-ce que ce pays va se transformer à des partis politiques? Partout où vous passez, il n'y a que des partis politiques. Est-ce qu'on va construire ce pays avec des partis politiques? C'est la grande question qu'on se pose en sciences politiques, parce que nous avons vu dans ces stades où il y a des alliances de contre-nature, où nous avons des socialistes, des démocrates, où nous avons des capitalistes, nous avons des économistes, et faire une alliance ensemble. Alors on se pose la question sur quelle idéologie se base l'Union Sacrée. Peut-être c'est pour les gâteaux, hein, comme disent les autres. Pour le partage du gâteau. Le partage du gâteau, c'est encore mieux, mais je peux dire que nous sommes dans les tout, c'est dans les quiproquos. C'est comme une Capharnaüm où les gens sont dans les tours de Babel, à gauche et à droite, on ne sait pas à quel ange se vouer. On se pose, c'est une cocktail Molotov qui n'apportera rien au Grand Congo. Parce que les problèmes du Congo sont tellement énormes. Tous ces gens-là. Le président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il reste comme ça, il regarde tous ces gens-là, les figures-là que nous connaissons nous tous, est-ce comme ils sont encore venus autour de Félix Tshisekedi, cette fois-ci, ils vont quand même jouer un franc jeu pour l'intérêt général, ou bien ils sont là juste pour un temps et puis saigner encore, comme on dit, les trésors publics, avec des mensonges aussi au vu de la population, ou bien ils ont cette fois-ci pris conscience, pour l'amour du pays, nous devons rester un, et
travailler pour l'intérêt général. Ce que je regrette, c'est que c'est le trésor public qui saigne et nos frères qui souffrent à l'Est. Je me pose la question, prenez quelqu'un qui est à Mwenga, dans notre territoire à Mwenga, qui souffre parce qu'il n'y a pas de route, et qui a assisté à ce qui s'était passé au stade des Martyrs, plus de 15 millions de dollars qu'on a décaissés juste ça, pour... Ça, on ne peut pas affirmer. On ne peut pas affirmer, mais ce sont des chiffres. Il y avait plus de 400 partis politiques, et les moindres... Mais il y a aussi les cotisations au niveau des partis politiques. Vous pouvez se cotiser pour organiser leurs manifestations. Manifestations à cotiser. Bon, qui ignore ce que tout le monde connaît? C'est pas aujourd'hui que la politique a commencé au Congo, on sait comment ça fonctionne. Mais je disais que mettez-vous à la place d'un citoyen lambda dans un territoire X. Je prends par exemple le territoire de Mwenga, qui n'est pas relié à son chef lié par une route. Vous prenez les 15 millions de dollars pour faire 15 km de route, vous allez désengorger toute une grande partie de la population de Mwenga. Et vous allez permettre à ce qu'il y ait fluidité de trafic et de services. Prenons l'exemple de la population de Goma qui souffre chaque jour parce qu'il y a insécurité, il y a ceci, cela qui ne marche pas. Et ce qu'on a fait dans les stades, pour votre information, après seulement que Oazé ait fait son concert, c'est toute la population qui est sortie. À 15h, les stades étaient vides parce qu'ils étaient venus voir la musique, parce que la musique au moins adoucit les mœurs, et les gens, quand ils écoutent la musique, ils oublient leur malheur. C'est une démonstration de force pour vous faire voir que déjà Félix Tshisekedi sera réélu en 2023. Et pourquoi ils ont amené tous ces musiciens, tous ces comédiens? C'était pour que les réseaux, s'ils étaient confiants à eux-mêmes, qu'ils peuvent avoir un discours. Il n'y avait pas eu de discours. Si vous avez suivi l'intervention de tout ce qui, le présidium mais il y avait un message de l'unité. Hein? De l'unité, oui, nous chantons chaque jour l'unité, mais est-ce qu'il fallait dépenser 15 millions de dollars pour aller dire haut et fort que nous sommes unis? Voilà, nous allons quand prendre on est unis et puis on est en train d'exclure les autres. Réunis, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Denis Sanga, ils disent non à Félix Tshisekedi, il faut barrer la route à Félix Tshisekedi, et aussi organisent une marche. C'est 13 mai pour appeler la population aussi à dénoncer. Est-ce que vous pensez qu'il est temps maintenant, avec de telles marches, organisations, de continuer à inviter la population dans la rue, ou bien il faut réfléchir aussi autrement? Notre pays s'appelle République démocratique du Congo, et dans une démocratie, il y a la manifestation. Et on peut manifester par une marche ou par une pétition. Ce sont les moyens légaux acceptés dans un pays démocratique. Mais je vois avec l'opposition, il y a au moins un sujet, il y a au moins un thème, la dénonciation de la vie chère. Aujourd'hui, pour votre information, nous avons 10 ministres qui sont en dehors du pays pour aller chercher le maïs. Pour votre information, il y a ceux qui sont partis en Zambie, d'autres sont partis en Afrique du Sud pour chercher le maïs en fait de nourrir les Congolais. Vous voyez, au moins l'opposition a un sujet, il a de quoi manifester. Nous allons manifester contre la vie chère. La vie, elle est chère, c'est la réalité. Les grands opposants aujourd'hui de ce régime, c'est le ventre affamé. C'est celui qui passe la nuit dans les noirs. C'est celui qui n'a pas l'eau. Je ne sais pas si chez vous aujourd'hui, moi ça fait presque une semaine que l'eau de la régie des eaux ne coule pas. Je crois que nous pouvons juste soutenir cette manifestation du 13 qui est là pour dénoncer la vie chère. Un gouvernement est mis en place juste pour répondre aux problèmes de la population. Et si vous n'êtes pas en mesure de répondre aux problèmes de la population, à quoi la raison de votre présence? Je crois que c'est une manifestation qui a sa raison d'être, la dénonciation de la vie chère, et c'est une réalité. Que c'est que nous avons vu le folklore. Vous savez, au Congo, on confond tout avec la musique, alors qu'il y a la réalité qui est là. Et c'est dommage que c'est maintenant que l'opposition se réveille. Maintenant, on se pose la question pourquoi il se réveille à quelques mois de la fin du mandat. Il devrait le faire depuis longtemps parce que nous avons dénoncé, nous, dans notre plateforme de non-aligné, que la vie continue, la situation, les conditions de vie des Congolais continuent à se détériorer. Donc, il fallait se lever depuis longtemps. Nous sommes contents que l'opposition aujourd'hui
puisse embrasser notre créneau, tout ce que nous avons dénoncé hier, qu'aujourd'hui se rendent compte qu'ils se réveillent et que non, il faut dénoncer la vie. L'opposition se réveille, ce n'est pas moi, c'est M. Eli Williams qui l'a dit. La nomination des nouveaux commandants à la tête de la force régionale dans l'est de la RDC, cette nouvelle nomination va faire en sorte que cette force se comporte maintenant puissamment pour mettre fin aux rebelles du M23, ou bien nous risquerons toujours de connaître les mêmes résultats de l'ancien commandant qui était là. Parce que quand les Congolais disent non, il y a eu quand même changement. Même le président de la République a déploré le mauvais comportement de l'ancien chef. Maintenant, il y a un changement. Est-ce que vous pensez qu'avec ces changements, il y aura aussi une amélioration dans l'opération de cette force de l'EAC dans l'Est? Je peux dire oui ou non à la fois. Oui, pourquoi? Oui, parce que la politique, elle est dynamique et ça change. Les réalités sur le terrain, chaque jour, il y a de nouvelles donnes et puis nous avons une pression au niveau international. Non, pourquoi? Parce que toutes choses restant égales par ailleurs, on ne peut pas attendre quelque chose de grand parce que les résultats d'une politique valent ce qui vaut son approche, sa démarche. Cette force, c'est comme l'ECC, l'union dans la diversité. L'union dans la diversité, chacun pris de sa manière, de sa façon. Nous sommes unis, mais chacun a sa part dans la diversité. Et cette force ne peut apporter vraiment des résultats. Et ces résultats ne peuvent pas avoir une durée dans le temps. Et donc, c'est pourquoi je dis non. Oui, parce que les donnes peuvent changer. Et les autres pensent qu'il serait niais de faire appel cette fois-ci à la force de la SADC. À la force de la SADC, non. Je crois que l'État congolais devrait prendre ses responsabilités. Nous avons un problème d'organisation. Nous avons des généraux qui détournent le front. Nous avons un problème. Il y a certains militaires qui sont tombés au front, qu'on n'a pas eu le temps de pleurer auprès de leur famille. Parce qu'il y a quelqu'un, général, qui a détourné l'argent pour dédommager ces familles qui sont toujours endeuillées avec la perte de leur. Nous avons un problème dans notre force et nous devons nécessairement nous organiser et ne pas attendre toujours donc que les ici, on ne peut pas accuser les infiltrés. Nous sommes infiltrés dans notre armée. C'est un problème d'organisation à l'interne. Vous savez, quand on n'est pas... C'est une aliénation, je peux dire, mentale. Les Congolais, on est habitués à être toujours des pleurnichards. Regardez quand il y a match, on a toujours tendance à croire que l'arbitre n'est pas de notre côté. Au lieu de se préparer d'avance. Non, un homme ne peut pas se plaindre. Quand on est un homme d'État, on ne peut pas présenter les états d'âme. Quand on est un homme d'État, on doit nécessairement s'assumer. Un homme d'État ne pleure pas, il n'est pas là. Et toujours. qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez par exemple, la situation... depuis qu'on a décrété l'état d'urgence, le gouverneur... L'état des sièges, je m'excuse. Le gouverneur militaire ne fait que faire des communiqués de presse. On nous a attaqués, on a violé. Mais l'état des sièges, c'est vous. Vous prenez la responsabilité. On n'a pas besoin de vos communications. Vous n'êtes pas des politiques. Vous êtes là juste pour vous battre. On vous a donné des armes, utilisez-les. Faites en sorte que la logistique soit assurée par votre équipe afin qu'on connaisse des résultats. Il faut se battre, pas question de se plaindre avec des communiqués. Nous soutenons quand même le FARDC. Ce que vous faites sur le terrain, c'est important, mais il faut multiplier encore d'efforts et puis s'organiser pour mettre fin à l'ennemi qui est le M23. Voilà, Eli, nous allons parler maintenant pour chuter de votre plateforme, les non-alignés. J'aime toujours vous poser cette question. Les non-alignés, si vous étiez alignés, où est-ce qu'on devait vous retrouver? Ok, les non-alignés, si nous étions alignés, où est-ce qu'on est? Du côté du peuple. Nous sommes toujours alignés du côté du peuple, mais nous ne sommes pas alignés derrière l'opposition ni la majorité actuellement. Pourquoi pas? Vous ne devez pas soutenir les institutions, le président de la République? Non, le gouvernement Sam Lukonde a prouvé ses limites. Nous sommes à quelques mois du fin du mandat du régime actuel. Et ils ont prouvé leurs limites. Ils n'ont pas donné de l'eau, ils n'ont pas donné d'électricité. Aujourd'hui, nous avons des étudiants. Selon vous, il faut sanctionner. Aujourd'hui, nous avons des étudiants. Selon vous, il faut sanctionner le gouvernement. Nous avons des étudiants qui étudient par c'est pour toi. Il y a ta grand-mère va
envoyer quelque chose, ta tante, telle va envoyer, c'est pour toi. Nous avons un gouvernement qui a été incapable d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Dans presque 4 ans, il y a état de siège. Et on est incapable de bouter l'ennemi dehors. Tu vois, nous avons un gouvernement qui a prouvé noir et blanc ses limites. Et maintenant, là, nous avons maintenant un problème de paiement. Un budget de 16 milliards, maintenant, on est incapable. Parce que si on a un budget de 16 milliards, au moins, nous devons nécessairement avoir 1 milliard par mois pour avoir au moins 16 milliards. Parce que l'année a 12 mois. Mais on est incapable. Notre capacité extractive. Sam Lukonde devrait nécessairement démissionner pour sortir au moins grand dans l'histoire de ce pays. Il est incapable. Pendant qu'il cherche encore des solutions, il est incapable vous lui demandez de démissionner. Mais à moins de fin de son mandat, il a envoyé 10 ministres en dehors. Il a signé même cet ordre de démission. C'est un ordre de démission de la honte. Comment vous pouvez signer et envoyer 10 ministres pour aller chercher le maïs? Vous avez été incapable d'instaurer au moins un système qui permet aux Congolais de cultiver. C'est la moindre des choses qu'il fallait nécessairement faire. Et ça demande quoi? On ne l'a jamais vu sur le terrain en train d'inciter même la population. Il fait quoi dans son bureau? C'est la question d'ailleurs qu'on se pose. Nous ne sommes pas alignés derrière l'opposition parce que nous avons prouvé noir et blanc que l'opposition n'a pas de proposition. Une opposition qui n'a pas de proposition, elle est là. Mais vous avez soutenu quand même la marche. Hein? Nous soutenons la marche et c'est pourquoi j'ai dit qu'il se réveille en retard. Il faut toujours encourager. Quand on commence, il faut commencer quelque part. Malheureusement, c'est vrai, mieux vaut tard que jamais, mais on est déjà au crépice. Mais l'opposition, pourquoi n'organise pas des séminaires, des mises à niveau, des changements de mentalité, d'instruire quand même le peuple congolais? Il y a tant de choses qu'on peut mettre dans la tête des Congolais. Mais pourquoi seulement des activités qui donnent lieu à des revendications, des brutalités? Est-ce vous, les non-alignés, vous pensez aussi à ça? Nous, les non-alignés, c'est pourquoi... Instruire quand même ce peuple, hein? Enseigner ce peuple-là de ce qui est important. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'avec cette élection, nous devons faire de notre mieux au niveau de la base jusqu'au sommet, avoir au moins des représentants capables d'inciter le peuple à se prendre en charge, l'auto-prise en charge. Mais Mouzé aussi disait ça. Nous devons nous prendre... Mouzé est parti, Joseph Kabila est venu, aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi, l'auto-prise en charge. Vous devez vous prendre en charge. C'est comme un slogan aujourd'hui. Hein? Il n'est jamais tard. Nous sommes là et nous devons nécessairement achever ce que quelqu'un a commencé. Alors donnez la chance aussi à Sama Lukonde et son gouvernement. Lui, il est à la fin. D'aller jusqu'à la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il va... Peut-être il peut aussi changer quelque chose il vient de signer un ordre... Non, ça vous avez déjà dit. Évoluons quand même. Oui. Hein? Voilà. Continuez comme vous dites que vous, les non-alignés, vous pensez qu'il est bon que l'opposition organise des marches, ou peut-être des séminaires, des formations, des mises à niveau. Nous encourageons parce que ça fait partie des moyens que la démocratie reconnaît à chaque peuple, mais ça change à chaque quoi structure. Quand vous organisez des manifestations? C'est un message qu'on fait passer. C'est un message qu'on fait passer qu'il y a un ça ne va pas. Sam Lukonde cherche des solutions à faire. Et je crois qu'il a compris, c'est pourquoi il a envoyé 10 ministres en dehors de la République pour aller chercher le maïs, en fait de nourrir les Katanga. Vous dites là, vous avez des preuves. Mais Vital signé quand même des ordres de mission. Non, juste pour les maïs. Il a signé. Je crois qu'il y a d'autres situations aussi, d'autres. Mais l'ordre de mission était clair. Peut-être vous n'avez pas lu l'ordre de mission. Peut-être je peux venir vous le faire lire. Les non-alignés, vous êtes derrière le peuple congolais. Et qu'est-ce que vous présentez les peuples congolais au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous présentons au peuple congolais? D'abord, pour ceux qui sont dans les secteurs, dans les milieux professionnels, nous, les non-alignés, nous sommes contre la maltraitance des sous-traitants. Nous avons fait notre cheval de bataille, la lutte contre la maltraitance des sous-traitants. Donc, une fois au pouvoir, la première des choses, il y a certaines pratiques que nous devons nécessairement bannir. Et c'est des personnes qui seront coupables, c'est vrai. Il faut pouvoir, donc, vous allez présenter aussi un candidat président de la République et puis les députés partout, à tous les niveaux. Oui, une fois au pouvoir, la deuxième des choses, nous devons, toujours dans ce secteur, nous devons criminaliser l'harcèlement en milieu professionnel, que ça soit vraiment pénal.
Et une fois au pouvoir, ce que nous voulons, c'est avec les peuples, avec les propositions du peuple, voir dans la mesure du possible comment nous pouvons sauver ces peuples qui ont été longtemps meurtriers, et puis voir dans la mesure du possible comment instaurer l'autorité de l'État, ce qui est vraiment un problème pour ce gouvernement, parce que nous avons vu du début jusqu'à la fin, ils ont été à mesure de contrôler les 2 450 km² que la République démocratique regorge. Est-ce aujourd'hui, vous voyez que Félix Tshisekedi, par rapport à tout ce qu'il avait promis aux Congolais, il fait quand même un effort de faire quelque chose? Ce qu'il a promis aux Congolais, je me souviens, la gratuité de l'enseignement. La première promesse, c'était d'abord la lutte contre la pauvreté. Au contraire, ce régime a paupérisé la population. Souvenez-vous, au lac de Ma-Vallée, quand le président lui-même avait fait ça comme lutte, comme cheval de bataille, la lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, cette population a été paupérisée. Si vous voyez les gens aller au stade pour avoir 10 000 francs, vous pensez que c'est parce qu'ils ont des moyens? Mais l'éducation, ça va quand même, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Avant la gratuité, nous étions, je ne sais pas, je n'ai pas encore les chiffres, mais imaginez des salles de classe qui avaient 60 élèves. Mais aujourd'hui, nous avons des salles de classe qui ont 120 élèves. Avec quelle qualité? Est-ce qu'il y a un secteur ne voyez-vous pas qu'on a sacrifié, on a sacrifié. Quel secteur m'a marqué? Pendant le régime de Félix Tshisekedi, pendant qu'il est dans sa gestion, est-ce qu'il y a un secteur qui vous a quand même, que vous avez apprécié, vous avez dit quand même, il y a un effort et puis on continue quand même de vivre quand même quelque chose de bien. Moi, je vous pose des questions. Je ne vois pas un secteur qui a pris de l'ascenseur, je ne sais pas, à moins peut-être que vous me prouvez le contraire. La diplomatie... non. Il faut faire la relation de l'RDC et les autres États. Il faut faire la part des choses entre voyager et faire la diplomatie. C'est deux choses différentes. Le président sillonner le monde, c'est une chose, mais du point de vue diplomatique, nous n'avons, je ne sais pas ce que nous avons récolté au niveau de l'Europe comme au niveau des États-Unis. Au contraire, si vous suivez les ambassadeurs, l'Union européenne aujourd'hui, là aussi, les Américains ont demandé à notre gouvernement d'organiser les élections dans l'État. Sur le plan diplomatique au jour d'aujourd'hui. Quelle ouverture? La coopération avec les autres États aujourd'hui. Le Congo a été au concert des Nations depuis 1945, depuis la nuit des temps. Souvenez-vous, en 1885, quand le roi Léopold II avait organisé la conférence de Berlin. Nous étions au concert des nations. C'est depuis ce temps-là que nous étions au concert des nations. Et depuis ce temps-là, le monde ne fonctionne sans nous. Les non-alignés... On pense toujours au Congo. Les non-alignés aujourd'hui, ils proposent quoi pour qu'il y ait un changement? Vous proposez quoi au gouvernement congolais? Les non-alignés, actuellement, nous disons au gouvernement d'organiser les élections. Nous voulons les élections, nous ne sommes pas pour le glissement. Donc les élections dans les délais constitutionnels. Donc qu'il n'y ait pas de prétexte, qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections, qu'il y ait insécurité pour ne pas organiser les élections. Les non-alignés, nous voulons que la justice soit équitable, soit juste. Nous voulons qu'aux prochaines élections, que l'effort gagne. Nous ne voulons pas encore vivre la proclamation des résultats par des ports USB. Nous voulons cette fois-ci des PV pour chaque bureau de vote. Nous, les non-alignés, nous sommes pour qu'il y ait des élections et nous voulons que tous ces processus se passent dans la transparence. Mais ça va déjà bon train, hein, avec la CENI, il y a eu... le processus d'enrôlement, c'est bien terminé. Maintenant, c'est l'opération du fichier électoral. Tout se passe bien, hein, aujourd'hui, au niveau de la CENI. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas pour qu'on puisse auditer notre fichier. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Chikapa où on a enrôlé les enfants de 12 ans et de 7 ans. Il y avait porte ouverte à la CENI. On a demandé vous étiez présent? Il y avait porte ouverte à la CENI. Vous étiez présent? Oui, nous suivons de près ce qu'on est en train de nous présenter. Pourquoi vous êtes loin au lieu d'approcher, d'aller sur place, palper du doigt, vivre comme ça, pour ce qui se passe? Et poser des questions directement à la CENI sur place. Notre gouvernement n'accepte pas qu'on puisse auditer notre fichier électoral. Pourquoi?
C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui cache quoi? Mais pourquoi n'est pas là la CENI poser toutes ces questions? C'est pas le fait seulement d'aller à la CENI. On ne veut pas vous prendre au coup à pied levé. On ne veut pas vous dire que non, vous étiez là et puis non, vous étiez consentant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. En 1 minute, un message et puis nous allons clôturer. Je voulais juste lancer un message pour ceux qui veulent se joindre à nous. Nous sommes une plateforme politique, les non-alignés. Nous ne sommes pas alignés derrière ce gouvernement pour les raisons que nous avons évoquées, ni derrière l'opposition, mais nous sommes derrière le peuple pour revendiquer haut et fort les besoins élémentaires, tout ce dont nous avons besoin dans notre République. Nous sommes alignés derrière le peuple, surtout ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous fustigeons et dénonçons cette agression par les Rwandais au truchement du M23 et nous demandons à la communauté internationale de ne pas laisser le peuple congolais. Si vous laissez le peuple congolais, vous serez jugé par l'histoire. Donc votre silence sera coupable par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons aussi un accompagnement pour qu'il y ait des élections justes, transparentes et équitables. Nous aimerions que notre cour puisse prononcer les gagnants. C'est lui réellement qui a eu à gagner les élections aux prochaines élections. Mesdames, Messieurs, merci. C'était bien président Eli Wilonja de la plateforme Les Non-Alignés. Nous voici arrivés à la fin de ces magazines. Ici, c'est comme ça, on parle République, on réfléchit et on apporte aussi des propositions. Nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Monsieur Eli, merci.